Alors, je vais faire une vidéo sur le mariage, sur le bonheur, etc. et les enfants aussi. Et on va parler de Chris Pratt en exemple. Et du coup, je vais aussi parler en passant aussi des groupes, des réseaux sociaux, parce que ça fait partie au final du mariage et de la relation avec le mariage, d'un point de vue de la charte astrologique. C'est la 11e maison. Et du coup, on va voir des choses que très peu de personnes savent en astrologie. C'est très peu connu. Enfin, moi, en général, j'essaye de montrer les aspects un peu non découverts ou les recoins cachés de l'astrologie, qui restent quand même des bases simples. Hein. Ça reste des bases simples, mais c'est caché derrière une symbolique et derrière des chiffres. Et c'est la manière de faire de l'astrologie védique. Et du coup, là, cette astrologie védique, elle est très similaire à l'astrologie occidentale, mais il y a une sorte de philosophie derrière. Donc voilà. Bref, introduction, on va passer au fil du sujet. Donc Chris Pratt, le chouchou devenu controversé. Donc on va faire une petite intro sur Chris Pratt. Donc on peut regarder aussi la vidéo hein, si vous voulez. C'est quand même bien faite, je trouve. Elle présente bien les choses. Donc, c'était quelqu'un qui a commencé à faire très tôt quand même des films. Et il est devenu populaire avec consistance, on va dire avec constance. Donc sa 5e maison qui est forte, qui est liée à la créativité. Parce qu'il y a Ketu ici, donc c'est ce qu'il fait souvent en fait. Ketu est là, donc c'est ce qu'il aime faire, donc c'est la constance. Je vais prendre comme exemple Les Gardiens de la Galaxie, qui est son film le plus connu. Et il faut savoir que les acteurs... Bon, il y a deux manières de voir. Soit on dit que c'est la spiritualité, enfin c'est l'astrologie, qui fait que un acteur il est attiré par un rôle. Soit on dit d'une manière scientifique que chez Hollywood, à chaque fois qu'ils choisissent un acteur, on choisit l'acteur par rapport à sa personnalité, donc il joue son propre rôle. Il y a ces deux possibilités-là, donc on peut choisir entre les deux. Moi je pense que les deux fonctionnent de manière que la science et la spiritualité ne font qu'un, et que du coup les deux se produisent en même temps et on a l'impression qu'il y a deux camps, où il y en a un qui pense que scientifiquement ils sont filtrés, mais spirituellement ça semble se produire à chaque fois selon la charte astrologique qu'on voit ici. Du coup voilà pour ça. Donc dans son film Gardien de la Galaxie, il écoute, enfin un des sujets principaux c'est qu'il écoute sa musique et ses écouteurs et tout ça, enfin son Walkman Sony, il avait fait de la pub pour Sony je pense, vu que c'est eux qui ont inventé ça, si je me trompe pas. Et du coup, il écoute sa musique, et ça c'est un comportement de quelqu'un qui est un peu asocial, qui aime bien écouter sa musique, qui est dans son monde créatif en quelque sorte, parce que la musique c'est créatif. Du coup, ça reprend ce concept de 5e maison. Donc il est très retranché, très asocial de base quand même. Enfin, c'est sa base, mais il n'y a pas que ça. Donc ça, c'est le plus flagrant chez lui qui va ressortir tout le temps. Et en même temps aussi, la 5e maison est liée à Hollywood aussi, parce que c'est la créativité, donc forcément la 5e maison est importante. Et c'est aussi la noblesse ou le charisme. Donc il y a beaucoup de choses derrière cette 5e maison qui peut être associée aussi au signe lion et aux enfants. Donc c'est pour ça que je vais parler des enfants, mais je vais pas parler des enfants que avec cette 5e maison là, mais on va dire que c'est quelqu'un qui aime bien les enfants, le côté créatif, parce qu'il y a cette 5e maison ici avec et tout. Mais on va voir qu'il y a des nuances à ça. Donc deuxièmement, ce qui ressort dans sa personnalité le plus, c'est que on a la Lune et Mars dans la 7e maison. La Lune est très forte dans le signe de Taureau. Donc on va faire un petit zoom là-dessus quand même.
Donc on a ici la Lune et Mars dans le signe de Taureau. Mars dans le signe de Taureau, il est plus ou moins neutre. Mais la conjonction de la Lune et Mars, ça aide Mars. Donc Mars il est très fort ici. Donc c'est une très bonne conjonction. Et du coup, on a une maison sociale ici. La 7e maison, c'est une maison Kama, c'est l'action sociale. Donc il débute beaucoup d'actions sociales. Et du coup, il y a beaucoup d'activités sociales. Donc son côté asocial de la 5e maison, il est compensé par ça. Et maintenant, on va parler de la 3e partie qui est aussi importante. C'est son Rahu et Saturne dans la 11e maison. Donc la 11e maison, c'est une maison sociale aussi. Et c'est la maison de la constance sociale. Donc on a l'activité sociale, donc c'est, par exemple, quand on aborde quelqu'un, ça va être la 7e maison. Si on a une 7e maison forte, ou la Saptamsha forte, ça va aider à commencer des relations, donc être social au début. C'est-à-dire ce qui demande de la confiance en soi. Confiance sociale, donc l'action sociale, donc on pourrait dire que c'est important pour avoir un succès social, mais au début des relations. Donc par exemple quand on va en boîte ou en club, etc., ou dans des environnements où on ne connaît pas encore, donc la 7e maison c'est l'étranger, donc on fait connaissance avec des étrangers. Donc ça, là-dessus, il est très fort. Ce qui est faible, c'est parce qu'il y a Rahu et Saturne ici, donc la 11e maison est faible. La 11e maison représente beaucoup de choses très importantes dans la relation avec le public. Ce qu'on voit dans cette vidéo-là, selon moi, donc le chouchou devenu controversé, je pense qu'il a toujours été controversé comme personne, et que ça se voit dans son film Gardien de la Galaxie, sa personnalité, c'est qu'il est controversé, personne ne l'acquiesce totalement, il a une réputation un peu ambiguë dans le film Gardien de la Galaxie. Il est rejeté en quelque sorte, il y a une partie sociale qui est rejetée, on le refuse comme leader social en fait. À chaque fois qu'il a une interaction avec sa bande, là, son petit groupe, qui est d'ailleurs un groupe social, hein, ils sont en quelque sorte des personnes qui ont été, comment dire, ce groupe-là dans le Gardien de la Galaxie, c'est un groupe de personnes qui ont été outcast, comment on dit en français, outcast, des personnes qui ont été bannies en quelque sorte de la société. Ça, c'est Rahu qui donne ce bannissement. Donc là où il y a Rahu, on est banni en fait. Donc il y a un bannissement là où Rahu est, et Ketu, ça montre là où on est né en quelque sorte. Et Rahu, ça montre là où les personnes refusent en quelque sorte notre... C'est là où on doit apprendre, mais c'est là où on se fait bannir par la société. Donc il y a le chiffre 8 derrière Rahu, qui est la 8e, qui est censé être la 8e planète. Donc en fait, le côté controversé, si on regarde la personnalité de Chris Pratt, on voit en fait qu'il est controversé. Il joue un rôle de personne controversée, mais qui est le chouchou, parce que on a la 5e maison, c'est le côté mignon, le côté câlin, le côté enfant, le côté créatif, et le côté aussi blagueur. Et ses actions aussi qui paraissent stupides. Si on regarde par exemple dans le Gardien de la Galaxie, je crois que c'est le dernier, un des derniers, il va sauver son Walkman, son Walkman, il n'y a pas de... je ne trouve pas le mot en français, et du coup il va sauver sa musique en fait, et il est prêt à sacrifier sa vie pour un Walkman. Donc on a ici quelqu'un qui fait une action qui semble stupide, selon moi. Mais ça, c'est son côté enfantin, il protège son côté enfant, sa musique, et tout ça, son côté, voilà. Et dans ses films, il fait ça, enfin dans le Gardien de la Galaxie, il fait ça en tout cas. Dans les autres films, j'imagine qu'il y a ça aussi, mais ça ressort peut-être d'une autre manière. C'est scripté différemment. Certainement, comme la plupart des films. Parce
parce que cette cinquième maison peut ressortir de diverses manières, avec différents thèmes, voilà. Maintenant qu'on a fait les bases un peu de sa personnalité, même s'il y en a d'autres autour, j'ai pas parlé de ça, mais ça joue aussi, on va le donner plus d'exemples par rapport à sa vie réelle maintenant. Donc dans sa vie réelle, et c'est plus ou moins la même chose qui se passe, en fait, enfin, d'après cette interview, enfin, cette vidéo là, qui est quand même bien faite, on a quelqu'un qui, enfin, les problèmes qu'elle raconte sont liés à la cinquième maison et la 11e maison. Donc on a quelqu'un qui s'est marié avec l'actrice de Scary Movie là, qui est une actrice assez spéciale quand même, je trouve. Moi, j'ai jamais trop, enfin, j'ai toujours trouvé un peu bizarre, hein. Bon, après c'est normal vu les films qu'elle a fait. Et du coup, ils ont eu un enfant, et son enfant à cette femme-là, et à Chris Pratt, du coup, il a eu un problème mental, un truc du genre, je sais plus qu'est-ce qu'il a, mais le fils, il a eu ah ouais, il est né prématuré, donc il a eu un problème physique de santé, et voilà, en gros, il a quelques problèmes de santé. Dans la charte de Chris Pratt, ça se voit parce que, en fait, si on prend la septième maison, ça représente ses partenaires. Donc c'est sa femme. Et si on prend la cinquième maison pour sa femme, dans sa charte à lui, on compte, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc la cinquième maison, ça représente les enfants de... Enfin, les enfants en général, la créativité, etc. Donc, par exemple, si Chris Pratt, lui, il aurait eu des Saturne ou Raoult ici, ou des difficultés là, par exemple, le maître Jupiter, il serait en débilitation, ou il serait avec Saturne, ou ce genre de choses-là, on aurait, en fait, ses propres enfants auraient des problèmes. Ici, le problème vient du fait que c'est sa femme qui a la 11e maison, qui a sa cinquième maison en difficulté. Parce que depuis l'ascendant, si on veut regarder par exemple sa femme, on regarde l'ascendant on fait comme si l'ascendant de sa femme c'est la 7e maison. Donc la 5e maison depuis la 7e c'est la 11e. Donc en fait la 11e maison représente les enfants de tes partenaires. Et enfin moi je suis un peu dans l'exemple inverse. Dans ma vie j'ai une cinquième maison qui est un peu plus faible que la 11e. Ma 11e est assez forte, et ce qui se produit souvent c'est que moi-même j'ai pas d'enfants, mais mes partenaires elles ont des enfants souvent. Et donc ça se produit de manière assez... après ça veut pas dire que j'aurai pas d'enfants, mais comme ma cinquième maison est un peu plus faible, j'ai tendance à avoir moins de créativité liée à la cinquième maison. J'ai tendance à moins faire attention aux enfants, et c'est pas ma priorité, les enfants. Parce que ça se voit dans ma charte, le maître de ma cinquième maison, Mercure, il est avec Saturne. Donc il y a un délai qui se produit, et je suis moins intéressé par ce côté créatif-là. Ici, lui c'est l'inverse, sa 11e maison, elle est faible et en difficulté parce qu'on a deux planètes qui montrent des difficultés ici. Donc il est un peu banni de la 11e maison. Et son comportement aussi psychologiquement qui se voit dans cette vidéo-là et aussi dans ses films, c'est qu'il est en constante recherche d'amour par rapport au groupe en fait. Il est dans un groupe et il cherche à avoir cet amour-là qu'il n'a pas parce qu'il y a Raoult et Saturne ici. Donc là où il y a Raoult, on a envie de ça, mais on n'arrive pas à l'avoir. Là où il y a Saturne, on est traumatisé, en général on veut pas trop. Quand il y a les deux en même temps, il y a quelque chose de particulier qui se produit, c'est on a extrêmement peur de ça, mais en même temps on veut assouvir ça. Et du coup, lui, en fait, il a extrêmement peur des réseaux sociaux, des groupes, etc. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il est un peu il va se comporter, comme il comprend pas, en fait, la 11e maison, il va se comporter comme un imbécile ici. Et c'est pas une critique que je fais, si, c'est une critique, mais c'est juste qu'on peut pas s'en empêcher, en fait. C'est comme ça, on va dire.
moi aussi, là où il y a Raoult et Saturne, j'ai du mal, hein, même si Saturne, enfin, il y a des nuances quand même, parce qu'en fonction de la force de Saturne, etc., il y a des nuances en plus. Mais en général, même s'il y a des nuances en plus, on va quand même avoir du mal avec ça. Ici, lui, son Mercure, il est faible aussi. Donc on a un Mercure faible, c'est un signe de Cancer, donc Cancer, ça rend la communication émotive, et du coup, il est moins neutre, et a tendance à parler et à dire des bêtises sans s'en rendre compte, parce qu'il y a l'émotion qui empêche la communication d'une manière neutre. Et c'est le maître aussi de sa 11e maison. Donc on a une 11e maison qui est un peu plus en difficulté parce que le maître il est faible, il n'a pas beaucoup de force et il est en Cancer ici. Voilà, donc on a plein de choses qui sont pas top avec ce Mercure là. Donc qu'est-ce que je voulais dire? On va faire une petite pause et on va passer à la suite. Du coup, dans sa biographie sur Wikipédia, on a un peu aussi ce qui ressort un peu comme dans le film en fait. Donc il a arrêté le collège, les études. Donc la 11e maison, c'est aussi les études sur le long terme et le diplôme, etc. Donc il n'est pas trop fan des diplômes, je pense. Ça, c'est les études sur le long terme. Sur le court terme, la 3e maison, ça représente les études sur le court terme, les capacités à avoir de la force sur le court terme et faire face aux difficultés. Donc, par exemple, tu es au collège, ou, enfin, quand je dis collège, ou en anglais, c'est pas le collège, ça veut pas dire collège, mais on s'en fout, c'est l'école quand même. Et du coup, quand tu fais des études, quand tu fais un examen, par exemple, quelque chose où on te demande d'être bon sur le court terme, ça va être les petites périodes où il y a des hauts et des bas et tu dois performer et être bon sur le moment. Donc ça, c'est la 3e maison. Sur le long terme, les difficultés sur le long terme, c'est la 11e maison. Et du coup, ça donne le diplôme sur du très très long terme. Donc par exemple, si tu veux être docteur et reconnu dans la société en tant que docteur, par exemple, ou sur une période de 10 ans, tu as un diplôme qui est équivalent à un doctorat. Et ben, il faut travailler dur sur du très long terme. Donc il y a un côté difficile derrière la 11e maison. Et quand cette maison-là est en difficulté, on a un collège drop out. Donc c'est quelqu'un qui arrête le collège, qui arrête les études, le lycée, etc. Donc c'est ce qui est écrit ici. Et du coup, en fait, si on regarde là, il a eu sa période de Raoult en 97. Et du coup, quand on est dans une période de Raoult, ça détruit la maison indiquée, donc à moins que c'est la 10e. Mais en gros, on a ce thème de destruction au moment où la période de Raoult commence. Donc ça s'est passé, donc on a... il est allé à Hawaï apparemment, à Maui. Il était un stripteaseur, il fumait un peu, il se faisait plaisir quoi. Mais il a gardé quand même un contact, voilà quoi. Enfin, il se faisait plaisir. On n'a pas des détails énormes non plus, mais il écoutait de la musique, j'imagine, un peu comme dans le film là, qu'on a. Donc il est dans son petit coin et il écoute sa musique et voilà, il est content. Donc la 5e maison, la créativité qui reste là. Après, ici, 2019. Donc vers l'âge de 19 ans, il a commencé à avoir, je pense que ça a dû commencer à sortir pour lui. Donc il y a eu le début de sa carrière d'acteur. Si on regarde ici, dans la sous-période de Raoult, on a Raoult Jupiter qui commence en 99, donc fin 99, novembre 99. Donc presque en 2000, il commence sa période de Jupiter Raoult. Et son Jupiter, il est en train de former un Raja Yoga parce que Jupiter, il est maître de la 5e, qui est une maison Trine, et il est dans une maison Angle, la 10e maison. Donc ça fait un Raja Yoga avec Jupiter. Et son Jupiter, il a quand même 4 points de force pour former un Raja Yoga, ce qui est quand même pas mal.
sachant que c'est assez rare d'avoir 10 sur cette échelle-là. Donc on a un leader, hein, Jupiter sur le signe, enfin sur la 10e maison dans le signe de Lion. Donc on a un leader qui est créatif. Et donc ça compense en partie en fait cette 11e maison qui est faible. Parce que la 10e c'est aussi le leader, c'est le leader qui agit et qui est spirituel ici parce que c'est Jupiter. Donc ça se donne un peu ce côté-là gentil qu'il a en fait. C'est un leader mais il est gentil. Donc le jupitérien c'est pas Macron, hein. Macron c'est quelque chose quelqu'un de spécial. Mais ici Jupiter il est bien placé, il n'est pas gêné, il n'est pas sur la 7e. Parce que Jupiter de Macron il est sur la 7e donc c'est pas top. Ici sur la 10e donc c'est une maison d'action leadership. Donc un bon leader à ce niveau-là. Mais il a une mauvaise réputation parce que la 11e, c'est la célébrité en fait, c'est ce qu'il cherche et ce qu'il n'a pas assez en fait. Il est quand même célèbre, hein, la 10e aussi, il donne de la célébrité, hein, mais pas de la même manière. Du coup, on va revenir sur la vidéo pour expliquer un peu par rapport à son mariage maintenant. On voit ici après qu'il s'est marié avec une autre femme. Et pendant sa période, enfin là je vais un peu trop rapidement, il s'est marié. On va revenir sur ici par rapport à sa vie personnelle. Donc en 2007, il s'est marié avec Anna Faris. Ils étaient engagés en 2008 et ils se sont mariés en 2009. Donc ici, il était toujours dans sa période de Rahu. Rahu-Vénus, c'est une période clé de Rahu. C'est le plus haut en fait. Rahu-Vénus est connu pour être la période qui casse ou qui construit la personne. Donc il y a quelque chose d'important qui se produit dans la période de Rahu-Vénus. Donc c'est pas étonnant qu'il s'est marié pendant cette période-là. Sachant que Vénus représente aussi la femme pour un homme. Ici on voit Vénus, il est dans la 8e maison et avec le soleil. Et du coup c'est pas top parce que c'est dans la 8e maison. Bon, si on connaît un peu sa femme, si on a vu les films de Scary Movie, on voit un peu ce côté environnement dangereux. Dans son rôle, elle joue une femme qui est un peu folle. C'est un peu voilà, un peu le cas. Du coup, la 8e maison, c'est l'environnement dangereux, ça ressemble un peu à Scorpion, la description. Ici, c'est dans le signe de Gémeaux, dans le Nakshatra Rohini, donc ça donne de la créativité, donc c'est un film comique aussi en même temps, c'est pas que un film qui fait peur, il y a du côté comique, donc on retrouve le côté Gémeaux quand même, côté social, comique et communicatif. Je vais pas regarder la charte de Anne, de sa femme, que j'oublie le nom à chaque fois, parce qu'on n'a pas son lieu de naissance, donc j'ai regardé brièvement, mais sans lieu de naissance, on voit pas grand-chose malheureusement. Du coup, il s'est marié, son mariage avait l'air plus ou moins bien, sauf que le problème, c'est que la 11e maison, ça représente aussi le mariage sur le long terme. C'est un peu comme... ça ne représente pas que les enfants de sa femme, ça représente aussi la constance qu'il a avec sa femme. Est-ce qu'il est constant, est-ce qu'il est heureux avec elle, etc. Donc quand on voit, enfin moi la 11e maison, une des manières que je l'explique, c'est que c'est l'envie de plaire socialement, mais aussi l'amour que tu reçois de ta femme, en quelque sorte. Parce que la 11e maison représente aussi le désir assouvi. Donc quand par exemple quelqu'un se marie et fait une fête, et dans un mariage, généralement on le fait public, parce que ça a fait plaisir, en fait, il y a cette reconnaissance, il y a ce statut en fait de mariage où tu as réussi dans la société. Donc le mariage actuellement il est vu dans la société comme un succès en fait, surtout par la femme. Pour l'homme aussi je pense, mais peut-être un peu moins, mais en gros la femme qui est mariée, qui est heureuse et qui a des enfants, c'est vu comme un diplôme en quelque sorte, tu as réussi ta vie.
Bon, je fais la comparaison par rapport à ce que j'ai décrit tout à l'heure, mais bien sûr, c'est pas exactement la même chose, mais il y a cette symbolique qui ressort de plaire aux autres et d'avoir cette reconnaissance-là. Euh, Du coup, comme il y a la Raoult ici et Saturne, bah en fait il a passé son temps à bosser dans la cinquième maison, c'est aussi passer du temps avec les enfants normalement. Mais comme il était dans sa période de Raoult, il a plus passé du temps en fait à bosser, mais en étant séparé de sa famille en quelque sorte. Et c'est ce qui est dit dans la vidéo, c'est qu'il y avait une séparation avec son fils, et son fils ne voyait pas son père. Donc en fait, il voyait pas. La manière qu'on peut traduire ça, c'est qu'il ne voyait pas le fils de sa femme, parce que c'est la 11e maison, c'est les enfants de sa femme. Euh, donc voilà. Après, c'est assez particulier, parce que la 5e maison représente aussi les enfants, mais ici, ça va plus représenter est-ce que tu as des enfants, est-ce que tu es créatif. Et ici, ça va représenter plus est-ce que tu passes du temps à l'extérieur avec tes enfants pour t'amuser, pour les rendre épanouis en fait. Parce qu'un enfant, ça grandit dans un endroit caché, on va dire, ils sont en sécurité, ils sont protégés, etc. Ils sont créatifs, ils ont leur petit hobby, etc. Donc il y a leur intelligence qui se développe. Mais ensuite, il faut qu'ils vont vers la communauté, qu'ils se développent en communauté, etc. Et il y a une compétition derrière ça. Ici, le fait que bah, Chris, il est nul là-dedans. Clairement, il n'a pas de... Et ça se voit aussi dans cette vidéo-là. C'est qu'à chaque fois qu'il fait une publication sur les groupes sociaux, bah, il se prend en fait un retour, il se prend un retour, en fait, il y a des critiques, donc ça c'est les critiques qui sont faites sur lui, apparemment, il avait fait des vidéos sur YouTube, etc., où il expliquait un peu sa vie, sa manière d'être, etc. Et comme dans tout, en fait, comme la 11e maison, c'est une maison de compétitivité et que tu te fais attaquer tout le temps, donc si on regarde les commentaires, par exemple, même ici, par exemple, moi je pourrais mettre un commentaire et dire que je suis pas d'accord avec elle, qu'au final, voilà quoi. Il y a des controverses tout le temps, en fait, parce que c'est une maison de compétition. Et donc, en fait, quand tu arrives à gérer ça, en fait, tu arrives à gérer la 11e maison, tu sais qu'il peut y avoir des retours négatifs et du coup tu fais pas forcément attention, ou si c'est quelque chose de grave tu fais attention. Par exemple, si tu as vraiment dit quelque chose qui vexe une communauté, ou enfin pas forcément qui vexe une communauté, parce que tu vas toujours vexer quelqu'un en fait. Et ça qu'il n'a pas compris, c'est que peu importe ce que tu dis, même si c'est quelque chose de normal ou plus ou moins normal, ça va être mal vu par certains groupes qui sont extrémistes, parce qu'il y a toujours des groupes extrémistes en fait dans la société. Et en gros, à un moment, enfin dans la fin de la vidéo, ici, il est allé dans un ranch, un truc comme ça, se faire plaisir et manger de la viande, ce qui est tout à fait normal en fait, manger de la viande. Je pense que pour la plupart des êtres humains actuellement, ils mangent de la viande. Mais en fait, la manière qu'il l'a fait, lui, je pense qu'il aime bien manger des steaks, etc. Donc aux États-Unis, je pense qu'il y a plein de personnes, et même en France, à McDonald's, etc. Voilà, c'est normal en fait, ça fait partie de la vie actuelle. Et du coup, lui, il a fait ça en mode peut-être légèrement exagéré, où il décrivait comment il tuait ses animaux, mais en mode avec, dans le sens, enfin, là, c'est le point de vue qu'elle explique, hein. Je suis pas d'accord avec ce point de vue-là, mais en gros, il essaie d'expliquer que bah, les animaux, quand ils meurent, en fait, ils ressentent pas la douleur comme nous, en fait. Donc, quelque part, et lui, il essaie de protéger les animaux en les tuant d'une manière où ils souffrent pas. Donc, en fait, ce qu'il dit était tout à fait... ça semblait irréprochable, mais à travers des communautés extrémistes, naturalistes, en fait, qui sont pour la protection des animaux. Et eux-mêmes, à mon avis, ces groupes-là qui l'ont critiqué, ils devaient avoir une 6e maison en difficulté. Donc la 6e maison, c'est ton rapport avec la nature et les animaux. Et en gros, les animaux, quand ils meurent, en fait, ils s'en foutent de mourir. Ils vivent
l'instant présent. Un animal, ça vit l'instant présent. Si tu lui découpes la tête, il va pas souffrir de la même manière qu'un être humain. Il va souffrir bien sûr, mais ça va être juste un moment. En fait, ça fait partie de la nature, c'est normal. Les animaux, ils se tuent entre eux. Enfin, si tu regardes un documentaire là-dessus, je pense pas que l'animal il va dire comme un être humain, non, il faut pas tuer les autres animaux. Les animaux se tuent entre eux tous les jours, mis à part ceux qui sont herbivores. Mais voilà, et après il y a des exceptions, mais en gros, lui, il a présenté quelque chose de normal, mais comme c'est sa 11e maison en difficulté, il imaginait pas qu'il allait avoir un backlash là-dessus, en fait, qu'il allait se prendre un roto de pédale, et en fait c'est normal. Quand tu es très connu et que tu as un public énorme, il y aura toujours dans les commentaires quelqu'un qui va pas aimer ce que tu fais. Ce qu'il a fait, c'est quelque chose et c'est d'ailleurs ce qu'il a dit dans la vidéo, c'est quelque chose qu'il a fait que peut-être 70% du monde fait actuellement, c'est-à-dire manger de la viande. Et il s'est pris un retour énorme. Après, je dis pas que il faut manger de la viande et que c'est machin, hein. Moi, je serais plus de l'opinion que c'est mieux de manger des fruits, etc. Mais je suis pas contre ceux qui mangent de la viande, et moi-même je mange de la viande assez régulièrement, sauf que j'essaye de limiter au maximum. Du moins maintenant. Mais en gros, voilà, on a des communautés extrémistes qui vont dans... Par exemple, en Inde, enfin, moi, ça c'est une histoire que mon prof m'a racontée. En Inde, on a souvent un extrémiste, des extrémistes en fait, qui sont anti-viande aussi, ou on ne doit pas tuer l'animal. Et il y en a qui vont... il avait raconté l'histoire de celui qui est très connu en Inde, là, celui qui a fait des grèves de la faim, Mahatma Gandhi. Et en gros, lui, il a la lune à côté de Raoult, et c'est un extrémiste sur la protection des animaux et sa manière de pratiquer sa religion. Et en gros, lui, il refusait de même manger un œuf alors que l'œuf était, même si l'œuf était, qu'il n'avait pas été, qu'il n'était pas vivant, c'est-à-dire qu'il y a une manière de créer, enfin de faire un œuf sans qu'il a été, je sais plus le terme, mais en gros, il y a une manière de faire les œufs où l'œuf n'a pas été vivant parce qu'il n'a pas été fécondé, un truc du genre. Et en gros, même ça, il refusait de prendre et de manger ça, même s'il était en train de mourir. Voilà, quoi. En gros, il était extrémiste là-dessus, à un tel point que il refusait ce qui se passait devant lui, en fait. C'est que pour survivre, tu peux manger de la viande aussi de temps en temps. Ça va pas te... En fait, cette opinion-là, elle est en partie mauvaise, dans le sens où si tu penses que t'as pas le droit de manger des animaux, ça voudrait dire que toute la création, ou 50% de la création, sont condamnés à vivre en enfer en quelque sorte, ou à errer en damnation, parce que, voilà, quoi. Alors que tout le monde le fait. Quasiment, et même les animaux le font. Donc c'est pas mauvais en soi, c'est juste que il y a une dette karmique derrière ça que tu payes ensuite, mais c'est pas une dette non plus énorme. C'est pas comme si, tuer un animal, c'est pas la même chose que tuer un être humain. C'est pas le même niveau karmique. Et même tuer un être humain, il y a une dette qui est payée, bien sûr karmique quand tu le fais, mais c'est pas non plus la mort ensuite spirituelle. La mort spirituelle n'existe pas. Il y a toujours une manière de repayer cette dette ou de comprendre ce qui s'est passé ensuite. Donc on a même dans les récits des avatars ceux qui ont le jiva un peu plus fort, donc c'est la conscience spirituelle, qui trahissent. Je crois que c'était Ajorna qui a trahi quelqu'un. Je crois qu'il a lancé une flèche dans le dos de quelqu'un. Et en gros, il a tué quelqu'un comme un lâche, en quelque sorte. Mais
c'était prévu, il y a des choses qui se passent en fait qui sont contradictoires, il y a des accidents, ça fait partie de la vie en fait. Il y a pas, la vie c'est pas on fait une omelette et on casse pas deux parce que l'œuf c'est un animal. La vie ne se passe pas comme ça. Du coup, voilà, long discours là-dessus, mais je pense que c'est important pour les personnes qui sont dans cet extrémisme-là, où ils essayent d'absolument protéger les animaux. Sache que l'animal lui-même, il s'en contrefou d'être sauvé ou pas. Bon, bien sûr, si tu le sauves, il va le préférer sur le moment, voilà, il veut survivre. C'est le principe de la vie, c'est de survivre. Mais il n'y a pas de... C'est un instinct, c'est pas quelque chose qui est intellectuel. Donc quand on intellectualise ça, c'est ça le problème, c'est l'être humain qui intellectualise ce domaine-là, alors que c'est pas un domaine intellectuel, la survie animale. Du moins d'un point de vue de l'animal. Du coup, voilà. Après, par rapport à son mariage, ensuite, on va faire une autre pause et on va parler d'autre chose. Donc ensuite, il s'est séparé de sa première femme et il a marié ensuite Catherine Schwarzenegger, qui est la fille de l'acteur. Et apparemment, ça n'a pas plu à la communauté parce qu'il a changé d'un coup, il est passé d'une femme à l'autre. Donc voilà. Pareil, il n'a pas apprécié le backlash de la communauté, mais en fait, il peut pas s'en empêcher parce que il a envie en fait d'être heureux dans son mariage sur le long terme, mais il n'arrive pas à avoir cette 11e maison là. Et du coup, ça donne ce comportement-là d'une personne qui a envie d'être reconnue pour son mariage et ce désir d'amour en fait qu'il n'a pas assouvi. Donc c'est un comportement typique de ce qu'on voit aussi d'ailleurs dans Les Gardiens de la Galaxie, hein. Il n'arrive pas à se sentir aimé. Enfin, il y a une histoire d'amour aussi que je ne me rappelle plus totalement, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Mais je pense que ça doit être similaire. Donc elle est assez différente de son ancienne femme. J'ai d'ailleurs sa charte ici. Et on a la Lune et Jupiter dans la 11e maison, dans le signe de Cancer, donc une très belle 11e maison. Donc quelqu'un qui est constant là-dessus. Bon, sa Lune, elle n'est pas parfaite non plus parce que la Lune n'aime pas trop être dans la 11e, mais elle est quand même forte parce que Jupiter et la Lune, c'est une très très belle conjonction à avoir. Le problème qu'elle a, elle, c'est l'inverse de Chris Pratt, du coup, c'est que c'est une 5e maison en difficulté parce qu'on a Saturne et Mercure ici, donc il y a de la honte sur Mercure parce que la 5e maison, c'est une maison qui est très sensible et quand il y a Saturne avec une planète, Saturne détruit la planète et crée de la honte sur cette planète. Donc on a de la honte avec les enfants, etc. Et Saturne sur la 5e maison, ça donne une créativité qui est liée à Saturne, et c'est pas facile d'avoir Saturne ici. Donc voilà, pour ça, difficulté, créativité, etc. Même si Jupiter donne aussi de la créativité, mais c'est pas la même genre de créativité. Donc ici on a une tendance qui est contradictoire. On a d'un côté Jupiter qui est représentant des enfants aussi, donc qui est très fort dans l'éducation, etc. Elle écrit des livres pour les femmes, pour aider la psychologie des femmes. Elle s'est aidée elle-même grâce à cette lune, la conjonction entre la lune et Jupiter, qui donne une très bonne maturité émotionnelle. Donc on voit dans cette biographie-là, on explique qu'elle avait des problèmes d'anxiété, un truc du genre, et qu'elle a réussi à s'extirper de là en faisant du yoga. Donc ça, c'est le yoga, c'est une combinaison qui aide à faire de la méditation, la conjonction de la Lune et Jupiter. Et donc le problème qu'elle a dû régler, c'est cette anxiété-là qui est liée au charisme, etc. Donc manque de difficulté avec le charisme, etc. Et à passer du temps seul. Donc Saturne sur la 5e maison, de base, c'est assez difficile.
ça donne une aura un peu dark en fait quand la cinquième maison est bloquée. Et l'opposé, quand par exemple on a une cinquième maison qui est forte avec Vénus, etc., on a du charisme, de la joie, enfin ça ressort dans l'aura d'une manière assez énorme. Et du coup, les personnes qui ont Saturne ici, souvent on voit un côté un peu. On voit le côté difficile de la vie de Saturne, et c'est pas facile à gérer. Mais du coup, ici, par rapport à ses enfants, je pense qu'il doit y avoir des petits problèmes avec ses enfants en même temps, hein, mais je suis pas allé fouiller dans les détails, parce que dans la vidéo, elle parle pas de ça, mais je pense qu'il doit y avoir des petits trucs quand même. Mais ça se voit pas trop parce que c'est Jupiter et la Lune en Cancer, donc elle est très forte socialement. Donc on a l'inverse de sa charte en fait, hein. Je sais pas la femme précédente qui avait quelle charte elle a, pas son date de naissance malheureusement. Et du coup, événement qui s'est produit d'après cette vidéo, c'est qu'il a eu d'autres enfants avec sa nouvelle femme, et il a posté sur ses réseaux sociaux que ses enfants sont en bonne santé. Donc c'était une bonne nouvelle, il a annoncé ça sur les réseaux sociaux, il a eu un backlash, forcément, il y a forcément quelqu'un qui n'allait pas être d'accord, et en fait apparemment la critique c'est que ses anciens enfants sont pas en bonne santé, il y a un problème, machin. Et du coup, il était obligé en parenthèse de s'excuser parce que voilà, ses autres enfants sont pas en bonne santé. Mais lui, il était content que celui-là est en bonne santé, c'est une bonne nouvelle quand même. Et du coup, mais en fait, ce qu'il aurait dû faire, c'est ne pas réagir à la critique, parce que de féliciter qu'un enfant est en bonne santé, c'est bien, même si bien sûr les autres sont pas en bonne santé, mais voilà, c'est quand même une bonne nouvelle. Tu aurais préféré que tes enfants sont en mauvaise santé parce que l'autre aussi il est en mauvaise santé, c'est complètement débile. Donc la controverse, quelque part, c'est sa peur qui nourrit la controverse. S'il s'en foutrait totalement, en fait, enfin pas totalement, mais s'il ne réagirait pas aux commentaires, c'est les commentaires eux-mêmes qui sont malsains. Si par exemple un jour j'ai beaucoup de succès sur YouTube, je sais pas si ça va arriver, il y aura forcément dans certains commentaires des gens qui vont me dire que non, voilà, tu devrais pas par exemple parler des sujets qui sont difficiles, etc., sujets controversés, tu devrais pas dire ces commentaires-là sur les animaux ils souffrent comme nous, enfin il y a forcément des gens qui vont pas être d'accord avec moi, c'est normal en fait, ça fait partie de la vie. Mais il a du mal à gérer cette partie-là, donc forcément, voilà. Après, apparemment, il a fait un film sur Mario, apparemment il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec sa voix, mais bon, ça je pense que tout le monde à un moment, je pense que là-dessus, c'est pas une controverse. Je connais pas le film en lui-même, donc je ne vais pas non plus commenter là-dessus. Et en gros, apparemment, ils ont acheté une maison et ils ont voulu démolir. Apparemment, c'est une maison qui était célèbre. Et ils ont acheté un terrain, ils ont voulu détruire la maison qui était dessus et reconstruire une autre maison. Donc, ce qui arrive, en fait, ce qui est normal. Et apparemment, la communauté n'était pas d'accord. La communauté, toujours. Après, il faut savoir que on peut pas vivre sur la communauté, hein. On fait des choix dans nos vies, on a envie de faire des choses. Et bon, voilà. Donc il est banni de la société en quelque sorte. Et lui-même, je pense qu'il a du mal. Son comportement reflète en fait son excès là-dedans, hein. Parce qu'après, quand on a Saturne et Raoult dans une maison, le comportement qu'on a par rapport à la communauté, il va être de quelqu'un qui fait pas les choses correctement, hein. Donc forcément on a des réactions, hein. Moi aussi je regarde ces vidéos, je vais voir des choses assez extrêmes, hein. Et du coup je suis un peu d'accord avec ce qu'elle dit. J'imagine que quand il a fait ses vidéos sur les animaux et qu'il disait qu'il était en train de tuer des animaux et qu'il mangeait de la viande, j'imagine qu'il a dû le faire un peu d'une manière exagérée, comme dans le film. C'est-à-dire que dans le film, il a un peu ce côté bad boy qui s'en fout en fait. Mais on l'aime pour ça aussi. Je pense que
si les gens ils regardent Gardien de la Galaxie et qu'ils aiment le film, la partie qu'ils aiment aussi, je pense, c'est son côté m'en foutisme, son côté un peu imbécile, parce que la 11e maison, ça donne des compétences de leader social. Et si on regarde, enfin, une maison, elle est forcément liée à une autre maison. Si on regarde la 4e maison, et on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc par rapport à la 4e maison, la 11e maison, c'est la 8e maison. Donc ça veut dire que quand l'environnement familial, la stabilité, l'encre, etc., que tu as à la Terre, il est bouleversé dans la 11e maison. Donc ton environnement familial, il est bouleversé à chaque fois que tu es dans cet environnement de la 11e. Donc il peut y avoir un côté comique en fait derrière la 8e maison. Si on a un bouleversement, on peut avoir par exemple si on regarde les comment ça s'appelle quand on voit quelqu'un qui se casse la gueule, généralement on rit et on a plein de vidéos là-dessus sur TF1, etc., de replay de personnes qui se cassent la gueule et quand quelqu'un se casse la gueule, en général, c'est marrant. Et en gros, la 8e maison, ça montre là où il y a les ennemis, là où il y a l'environnement dangereux, là où il peut y avoir un accident ou quelqu'un qui tombe d'une scène en fait. Et donc, cette maison-là, derrière chaque maison, il peut y avoir un côté, en fonction d'une autre maison, il peut y avoir ce thème-là de destruction ou de chute. Et du coup, lui, par rapport à ses émotions, il y a une chute parce que la 11e maison, elle est faible. Donc, il n'arrive pas à gérer ce côté-là. Donc, quelque part, il se fait honte par rapport à ses émotions. Il n'arrive pas à gérer ses émotions par rapport à cette 11e maison-là. Et du coup, c'est pas facile. Mais ce thème-là, c'est quelque chose qui ressort dans la réalité de tous les jours, en fait. Par exemple, quand on sort euh, dans la rue, il y a les gens qui nous voient. Il suffit qu'on se casse la gueule et ça fait rire les gens, mais nous-mêmes, on reçoit un choc émotionnel parce que on n'arrive pas à gérer ses émotions en fonction de la communauté. Donc ce thème-là, en fait, la charte astrologique, elle définit tous les environnements possibles de la réalité. Et quand on arrive à lire les maisons depuis notre maison et qu'on arrive à comprendre, le symbolisme qu'il y a, on arrive à faire des prédictions vraiment très précises et à voir ce qui se passe émotionnellement aussi. Du coup, voilà, j'espère que la fin n'était pas trop compliquée. J'essaie de rajouter quelque chose en plus des détails. Mais en live, c'est pas forcément facile à expliquer. Donc il y a cette 11e maison qui joue encore. C'est pas facile de montrer, en fait. La 4e maison, c'est une maison de méditation et de stabilité. Et c'est la première maison de Moksha. Et c'est important pour la spiritualité parce que c'est le début du moksha, donc c'est le début de la méditation en quelque sorte. C'est là où tu décides par exemple de te mettre en position de méditation et d'être... voilà quoi. Mais quand on est dans l'univers de YouTube, l'univers de la communauté, c'est vraiment pas facile d'avoir ce côté-là d'humilité en fait, parce que c'est une destruction. La 11e maison représente la destruction en fait, quelque part, de la spiritualité méditative. Donc à moins d'avoir un placement spécial, et je pense l'avoir à ce niveau-là, c'est très, enfin je l'ai, mais c'est pas facile à montrer quand même, je pense, même si j'ai cette capacité-là un peu. Mais c'est quand même très difficile et ça demande beaucoup de travail sur le long terme, donc le côté diplôme aussi de la 11e maison, le côté, enfin pas forcément diplôme, mais que ça demande un travail sur le très très long terme pour avoir cette compétence-là, dire que tu es devant le public et tu stresses pas, tu dis les choses correctement, tu as cette prestance sociale, donc ce charisme aussi, il y a un côté de charisme derrière la 11e maison. Et c'est en lien avec tes partenaires, la 7e, donc le lien que j'expliquais derrière la 5e, enfin depuis la 7e maison, si on compte, on a 1, 2, 3,
4, 5. Donc, il y a une part de cinquième maison derrière ce chiffre 11 aussi, qui vient du public. Donc le public, quand tu regardes cette vidéo, tu représentes le public. Donc pour toi, quand tu regardes cette vidéo-là, il y a un côté solitaire, créatif de la cinquième maison. Donc c'est marrant, tu es chez toi et tu observes et tu es seul. Alors que ici, moi, je suis en train de performer. Donc il y a ces deux choses qui se produisent en même temps entre la septième et la 11e maison, d'un point de vue du public, parce que le public, c'est la septième maison. Donc voilà, c'est un peu pour présenter aussi l'astrologie sous ses diverses formes, et quand on maîtrise cette symbolique-là, on voit qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne maison, parce que, par exemple, on a tendance à dire que la 8e maison, c'est une mauvaise maison, parce qu'il y a une chute, il y a une destruction. Mais derrière la première maison, il peut y avoir aussi une chute, parce que bah, le maître par exemple, il y a toujours une 8e maison qui existe derrière le 1, parce que il suffit d'avancer en fait. Si on prend par exemple un jeu de Monopoly, et qu'on tire des dés, peut-être on est sur la première case au début, on tient un chiffre 8, et du coup on va sur le chiffre 8. Et après, on est sur le chiffre 8. Et on retient un chiffre 8, on va pas être sur le chiffre 8, mais on va être sur le chiffre 8 par rapport à l'ancien chiffre 8. Donc on va être sur le 16, normalement, si on compte sans faire l'astrologie. On a une manière de compter en astrologie qui n'est pas exactement la même. Mais en gros, là, on était sur le chiffre, sur la case 8. On a encore fait un 8, on est sur le 16. Donc il y a une part de 8 derrière ce 16-là, parce qu'on vient du 8. Donc il y a encore une destruction qui se fait, un bouleversement. Donc voilà, il y a des faces cachées qu'on ne voit pas forcément. Et la philosophie védique et l'astrologie védique met en scène, en fait, montre ces aspects-là qui ne sont pas forcément montrés. Enfin, moi, en tout cas, quand je regarde des vidéos sur YouTube d'astrologues occidentaux, western, etc., grecs, on voit pas cet aspect-là de l'astrologie. Et du coup, selon moi, il manque des choses, il manque des aspects, il y a des choses qu'on ne comprend pas si on ne met pas en évidence ces choses-là. Et c'est pas facile. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de temps à pouvoir expliquer cela et expérimenter et le voir dans la réalité, etc. Ça m'a pris des années et des années et des années à suivre les cours et ensuite essayer d'utiliser ma créativité pour arriver à expliquer ça et ensuite prendre confiance en soi aussi, parce que quand on dit quelque chose et on ne sait pas si on est sûr de soi au début, c'est la première fois qu'on le fait, donc il y a une part de risque. Et du coup, l'astrologie est souvent liée à ce risque de la 8e maison. Et c'est pas facile, parce qu'il peut y avoir un écroulement en fait aussi si on ne comprend pas cette 8e maison qui est liée à une destruction de l'ego. Chose que j'explique assez souvent dans mes vidéos. Du coup, voilà, on va pas non plus trop faire. Enfin, je pense que j'ai assez fait sur ce sujet-là. J'espère que ça a été un bon exemple. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.